Ravi de vous retrouver pour un nouveau journal de l'économie. Merci d'ailleurs d'être au rendez-vous. Nous démarrons bien sûr avec un aperçu du menu. Au sommaire de ce journal, les résultats de la douane malienne au premier trimestre 2018, 95,4% des recettes attendues ont été mobilisées. L'économie camerounaise confirme son ralentissement. Le taux de croissance du pays a chuté à 3,4% en 2017 selon la BAD. Enfin, l'Algérie a suspendu temporairement l'interdiction d'importation imposée aux matières premières agricoles sur son territoire. 147,125 milliards de francs CFA de recettes douanières ont été mobilisés au Mali au 31 mars 2018. Ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions de recettes initiales qui étaient de 156,280 milliards de francs CFA sur cette période, ce qui correspond à un taux de réalisation de 95,4%. Ces recettes sont toutefois en hausse de 4% par rapport au montant mobilisé sur la même période en 2017. Rappelons que l'objectif de mobilisation des recettes assigné cette année à l'administration des douanes du Mali est de 641,100 milliards de francs CFA. Le dernier rapport de la Banque africaine de développement sur les économies africaines révèle des signes d'un ralentissement de la croissance au Cameroun. Selon cette institution, ce ralentissement serait dû, entre autres, au report des nouveaux investissements dans le secteur pétrolier, mais aussi à la situation qui prévaut au Nigeria voisin. L'économie camerounaise la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a longtemps été résiliente au choc, mais montre ses premiers signes de ralentissement. C'est en ces termes que la Banque africaine de développement interpelle le Cameroun sur les signes d'un repli de son économie. Dans ses perspectives économiques en Afrique pour l'année 2018, la BAD indique que ce pays, qui a toujours résisté à la conjoncture internationale malgré les conditions peu favorables, a vu sa croissance chuter à 4,7% en 2016, après avoir affiché une moyenne de 5,8% de 2013 à 2015. En raison d'un certain nombre de facteurs tels que le report des nouveaux investissements dans le secteur pétrolier, cette contre-performance s'est confirmée en 2017 selon la BAD qui situe la croissance du pays à 3,4%. Également en cause, la récession économique au Nigeria, la crise qui s'accentue dans la zone CEMAC et les perturbations dans la zone anglophone du pays. Malgré ce tableau sombre, la BAD reste pourtant optimiste dans ses prévisions pour la période 2018-2019 avec des taux respectifs de 4,1% et 4,8% motivés par une augmentation des exportations vers l'Union européenne suite à l'accord de partenariat économique et par l'offre accrue d'énergie résultant de la mise en production de nouveaux barrages hydroélectriques. Autre facteur favorable susceptible de dynamiser la croissance du pays, le développement de la sylviculture et de chaînes de valeur agro-industrielles, tout comme la réduction des importations au profit de la production locale. Enfin, la Banque africaine de développement estime que le programme économique et financier conclu avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit pourrait aider le Cameroun à stabiliser son cadre macroéconomique à moyen terme, en même temps qu'il devrait aider à réduire l'investissement public d'environ 8% du produit intérieur brut en 2016 à 6,7% en 2017, puis à 6,6% en 2019. Le gouvernement algérien a levé temporairement l'interdiction d'importation imposée aux matières premières agricoles depuis le début de cette année 2018. Cette suspension partielle concerne les produits entrant dans la fabrication de nombreux articles alimentaires comme le chocolat, les biscuits, les confiseries, le yaourt et aussi les jus. Le gouvernement algérien a également accordé 6 mois aux fabricants locaux de matières premières pour augmenter
augmenter leur production afin de satisfaire les besoins de l'industrie des boissons. Précisons que la restriction sur les achats extérieurs de produits agricoles en vigueur en Algérie fait partie des mesures prises par le gouvernement algérien pour limiter les dépenses publiques dans un contexte économique marqué par la baisse des réserves de change. Direction maintenant la France pour découvrir une nouvelle méthode agricole. Elle consiste à utiliser les abeilles solitaires pour améliorer les rendements. On regarde. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur 2 fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée, pour être opérationnels pour la saison suivante. La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'osmie la doit à ses caractéristiques physiques. L'osmie est dotée d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu. Et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. Retour en Afrique, plus précisément au Burkina Faso, et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédia que nous retrouvons dans un court instant. Bienvenue à vous, Casimir, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui donc, vous nous emmenez au Burkina Faso, le Burkina qui présente une bonne santé économique selon l'Institut de notation COFAS. C'est bien ça Inès, il faut dire que la santé économique du Burkina Faso reste des meilleures. En effet, après la situation politique des années, de 2014, le Burkina Faso est en train de reprendre progressivement ses embellies économiques et déjà on annonce plusieurs secteurs d'activité qui aujourd'hui permettront au Burkina Faso de retrouver sa santé. Déjà l'agriculture qui est placée en premier en termes de relance de cette économie-là avec le coton comme première spéculation au niveau du Burkina Faso. Deuxième producteur sur le continent en termes de production de coton, le Burkina Faso présente une très bonne santé économique grâce à son coton, mais aussi aux autres spéculations, surtout au niveau des céréales et des tubercules, où aujourd'hui le Burkina Faso se bat pour véritablement nourrir sa population et au-delà exporter l'excédent pour véritablement faire face aux problèmes de devises au niveau de son trésor. Au-delà de ce secteur primaire, il y a également que le Burkina Faso travaille aujourd'hui à son secteur secondaire, surtout avec la production d'énergie électrique avec ses deux partenaires, la Banque africaine de développement
Et la France, à travers donc l'AFD, l'Agence française de développement, le Burkina Faso a inauguré à fin donc 2017 la centrale de Zagtouli, voilà, j'y arrive, où aujourd'hui environ 100 mégawatts sont issus donc de cette centrale pour révolutionner donc l'énergie au niveau du pays. Au-delà de ça, on annonce aussi des infrastructures, surtout au niveau des BTP, bâtiments, travaux publics, pour véritablement booster l'économie. Je l'ai dit, l'or également offre beaucoup plus d'entrain aujourd'hui à l'économie burkinabé, et tout ceci mis ensemble permettront donc au Burkina Faso de mieux se porter. En tout cas, depuis 2016, le Burkina Faso présente de très belles performances économiques et on annonce ses embellies jusqu'à l'orée 2022. Les perspectives sont donc bonnes, mais il y a le risque pays qui est toujours là. Non? Oui, le risque pays est là, car Inès, il faut le dire, la forte croissance aujourd'hui du produit intérieur brut qui en 2005 est passé de 3,9% à 6,5% pour les prévisions donc de 2018, cache quelques malaises au niveau donc de la santé économique du Burkina Faso. Ces malaises ont pour nom donc l'inclusion économique au niveau donc du pays. Je l'ai annoncé, donc l'ouverture, l'inauguration de la centrale de Zagtouli qui offre un mieux-être en termes donc de qualité et de disponibilité de l'énergie, mais toutes les villes du pays ne sont donc pas arrosées par l'énergie électrique, et donc les petites et moyennes entreprises souffrent encore des questions de délestage ou donc de la qualité des ressources en termes donc d'énergie. Au-delà de ça, c'est aussi une population qui reste encore sous le seuil de la pauvreté. Les Burkinabés ne sont donc pas bien lotis. La santé pose également de problèmes au niveau du pays. Face à ça, on annonce aussi, selon les institutions donc de Bretton Woods, la soutenabilité donc du déficit budgétaire pose également un problème au niveau du Burkina Faso, car la soutenabilité, certes, est une réalité, mais elle est dépendante donc de l'aide extérieure, soit 14% donc de cet équilibre budgétaire provient donc de l'aide extérieure, soit de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, le risque pays est élevé et il va falloir travailler véritablement sur les indicateurs macroéconomiques pour faire baisser donc ce risque. Et déjà, les partenaires techniques et financiers ont recommandé au Burkina Faso de réduire son déficit budgétaire à travers donc la multiplication des recettes au niveau donc de l'État, soit aujourd'hui 18% donc des recettes du budget proviennent donc des activités des Burkinabés. Il faut aller au-delà pour véritablement afficher une très bonne santé économique, et je crois que ceci passe par la dette. Le Burkina Faso doit aller vers la dette, vers le partenariat public-privé pour véritablement donc financer son économie pour espérer un mieux-être dans les 5-10 prochaines années. Alors, quelles peuvent être les conséquences, Kazmi Pédio, si la tendance n'était pas renversée? Alors, si la tendance n'est pas respectée, on annonce donc une menace au niveau de l'économie, et ceci pourrait être la cause déjà du naturel, parce que le Burkina Faso est un pays qui n'est pas bien arrosé par dame nature, donc la pluviométrie pose problème, les aléas climatiques imposent donc à l'agriculture béninoise un certain nombre de choses. Il y a le secteur informel qui est donc prépondérant au niveau du pays, cela aussi c'est une menace. La vulnérabilité à l'évolution des coûts du coton et de l'or sur le marché international sont également donc des facteurs qui pourraient donc nuire dangereusement. Et il y a aussi la question de l'insécurité grandissante au niveau du pays. À tout ceci s'ajoute donc la tension politique post-Compaoré qui n'est pas encore définitivement rayée donc de la mémoire collective au niveau du pays, et ça peut hanter donc l'économie si on n'y prend pas garde. Merci beaucoup. On espère en tout cas que le pire ne va pas arriver au Burkina Faso. Merci en tout cas à vous d'être venu nous éclairer donc sur l'économie burkinabé. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro avec toute l'équipe, bien sûr.